Voilà, bonjour encore. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur Windows 11. Alors, je continue à présenter quelques fonctionnalités nouvelles de Windows 11 qui peuvent nous permettre de bien bénéficier du système et de tout ce qu'il nous offre comme système d'exploitation pour nos machines et pour nos activités quotidiennes, que ce soit à la maison, à l'école ou peut-être au travail. Alors, aujourd'hui, je vais présenter trois fonctionnalités qui ont existé, mais qui se sont améliorées avec l'avènement de Windows 11. Mais avant d'y aller, je commence par ce que je peux appeler bonus. Euh, Parlons des, du gestionnaire des tâches qui est maintenant accessible avec un clic droit à partir de la barre des tâches. Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour moi parce que ici, il s'agit de Windows Insider. Windows Insider, c'est un programme qui permet de pouvoir tester des fonctionnalités qui seront rendues disponibles dans l'avenir. Donc, on les envoie à ceux qui font partie du programme Windows Insider. Tout le monde peut le devenir si il a la possibilité de pouvoir tester. Alors, c'est comme ça que je l'ai. Déjà, l'annonce a été faite le 27 et je suis passé directement à la mise à jour concernée et voilà que je suis en train de tester et ça fonctionne. Gestionnaire de tâches, excusez-moi que je parle en français alors que mon système est en anglais. Non problème. Alors, gestionnaire de tâches, il est là. On peut y accéder déjà en faisant un clic droit sur la barre des tâches. Les gestionnaires de tâches, je ne vais pas y revenir parce que tout le monde euh, en a déjà sur sa machine. Mais ici, il est question de montrer que on peut y accéder à partir de la barre des tâches. Gestionnaire de tâches, on a tout. Ça, ce sont les processus ouverts sur la machine, ce qui fonctionne en background des applications qui sont en cours telles que vous les voyez ici. Alors, ici, nous avons le moniteur de performance. Vous pouvez voir comment l'ordinateur fonctionne maintenant. Ça, c'est le processeur, la mémoire RAM, les disques. Ça, ce sont des disques qui sont connectés. Ici, ce sont des périphériques euh, Ethernet. Ici, vous avez le Wi-Fi. Maintenant, moi, je fonctionne avec Wi-Fi. C'est comme ça que vous voyez tout ça. Et puis, le GPU, c'est la carte graphique. Donc, vous avez tout ça. Euh, Cela permet de, voilà, ça permet de pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, mais ce n'est pas ça l'objet de la vidéo. Allons tout droit à ce qui nous a euh, amené ici. Donc, la première fonctionnalité que je voulais vous montrer, je voulais parler des applications qui viennent désormais avec le système, donc dès l'installation. Et parmi ces applications, il y a Microsoft Teams. Microsoft Teams existe de deux sortes. Il y a deux types. Il y a les types pour les entreprises, comme celui que vous voyez là-bas, les organisations, les institutions. Alors, ce sont des équipes. On fait tout ce qu'on peut. On peut y intégrer des personnalisations assez compliquées. On peut y installer des bots et pour pouvoir bien bénéficier de ce qu'ils donnent et surtout pouvoir améliorer l'expérience de collaboration en entreprise ou en organisation. Ce n'est pas de celui-ci dont il est question. Je parle de Microsoft Teams qui est là et qui vient directement là-bas et qui permet de pouvoir entrer directement en contact avec les contacts que l'on a en tant qu'utilisateur Windows. Ça peut être tous vos contacts, anciens contacts de Skype, ainsi de suite, les membres de vos familles, les amis, ainsi de suite. Alors, je peux lancer un chat, je peux envoyer directement un message à qui je peux. Je peux envoyer par exemple à celui-ci et je peux appeler une autre personne, ainsi de suite. J'envoie, euh, comme on écrit, All might will be sent an SMS invite to Teams and link to learn more. Donc, si je lui envoie un message, si lui n'est pas sur Teams, c'est un numéro de téléphone que je choisis là-bas. Donc, il recevra un message qui lui permettra, qui va lui demander de qui l'invite à utiliser Microsoft Teams à ce moment-là.
Donc, si je lui écris, c'est ce qui va se passer. Mais ce n'est pas ce que je peux faire. Il y a donc ça. Je peux ajouter plusieurs personnes aux conversations. Je peux add people. Je peux ajouter Joseph, tel que je l'ai vu ici, Jonathan. Vous voyez, quand j'écris là-bas, beaucoup de noms qui commencent par viennent selon ce que moi j'ai dans mes contacts. Là, il les puise directement à travers mon compte qui est ici. Donc, mon adresse mail. Donc, je peux ajouter Joseph. Ça, c'est une conversation que je commence. Ça peut être comme un groupe, mais c'est une conversation qui est liée à ce moment-là à la chose. Et ce qui est bien ici, c'est que même quand vous ajoutez la conversation, vous avez la possibilité de voir les messages qui ont précédé avant votre entrée dans la conversation concernée. Voilà. La deuxième chose, c'est la fonctionnalité Bluetooth. Bluetooth. Voilà. Allons voir Bluetooth. We can show devices. Voilà. Montrer les devices qui sont connectés, ainsi de suite. Ici, ce que je vais montrer, c'est la possibilité de pouvoir utiliser autant de devices connectés comme Bluetooth en même temps. Ici, j'ai connecté d'abord mon micro, et, disons mes écouteurs, et puis je peux connecter aussi mon téléphone. Je n'ai pas assez de devices Bluetooth ici parce que je voulais essayer un peu de mixer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a possibilité de pouvoir utiliser tout ça de manière synchronisée au même moment en utilisant le même Bluetooth. Alors, ici, c'est quoi que je vais choisir? Je crois que c'est celui-ci. Alors, connecter mon ordinateur à mon téléphone, voilà. Voilà ici. Vous voyez autant de choses qui sont connectées là. Vous voyez cette partie qui est là. Toute cette partie ici. iPhone, voilà l'imprimante, voilà. Et ici, il y a des devices qui sont connectés par autre chose, USB bien sûr, comme celui-ci. Je ne parle pas de ça, je parle de ce qui est connecté par Bluetooth. Celui-là même montre le pourcentage de charge, je ne montre pas les choses. Il y a ça, il y a celui-ci, et puis il y a les écouteurs qui est là-bas. Donc, voilà quelque chose. On peut en connecter autant et pouvoir les utiliser au même moment en utilisant le même ordinateur de manière synchronisée. C'est quelque chose qui a toujours existé dans la fonctionnalité Bluetooth, mais dont l'expérience ici devient encore plus enrichissante. Donc, c'est quelque chose que vous allez expérimenter chacun dans sa façon d'utiliser le device Bluetooth. Voilà, la dernière chose que je voulais montrer, c'est la fonctionnalité Cortana. Cortana a toujours existé dans Windows, pas toujours, depuis les récentes versions de Windows. Mais ici, à chaque fois qu'on avance, vous comprenez aussi qu'on améliore la fonctionnalité. Alors, il arrive plusieurs fois que vous avez perdu quelque chose sur votre euh, ordinateur, ou bien vous avez oublié quel programme ouvrir, vous ne savez pas où le trouver, ça vous complique, vous ne savez pas à quel endroit se trouve tel logiciel, ainsi de suite. La recherche vous embrouille, vous ne savez pas écrire, ou bien écrire vous embrouille, ou alors vous êtes fatigué. Et vous pouvez alors utiliser, comme vous utilisez souvent Google par exemple pour le téléphone Android, Siri euh, pour les iPhones, ainsi de suite, vous pouvez utiliser Cortana pour Windows. On cherche Cortana, on l'ouvre, il est en anglais. Je vais lui parler en anglais. Hi Cortana, open Microsoft. Hi. To learn how I can help, ask, what can you do? Open Microsoft Edge. Okay. I'll open Microsoft Edge. Close Microsoft Edge. Sorry, I can't close applications here. Open Microsoft Office Word. All right. Which Microsoft Office Word do you want?
The first one. Okay. I'll open Word. Thank you. Goodbye. I'll talk to you later. Voilà, nous n'allons pas y aller assez longtemps. Je voulais vous montrer cette fonctionnalité que ça donne. Probablement mon computer avec lequel je suis pour le moment, quelques petits problèmes qui font que le micro, parce que j'ai utilisé trois micros et j'ai vu que j'avais quelques petits soucis. C'est comme ça que j'arrive à le faire. Au fond, avec Windows Insider, on s'attend à tout. Des bugs, des choses comme ça. Quand on teste les fonctionnements du système, ça donne ce que ça donne là. Alors, c'est cela au fait. Je voulais vous montrer ça. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.